Ça vous a-t-il déjà arrivé d'envoyer une demande de visite à un courtier ou juste une demande d'information ou peut-être même juste un message vocal « Hey, j'aimerais ça vendre ma maison » puis de ne pas recevoir de retour d'appel ou même pour une compagnie de toiture, compagnie de terrassement, puis personne ne vous rappelle? Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour que tout le monde vous rappelle en date 24-48 heures max. Aujourd'hui, c'est ça le message que j'ai reçu d'une personne qui a regardé une de mes vidéos, puis il se posait la question, comment qu'on fait pour être pris au sérieux en tant qu'acheteur? Comment qu'on fait pour que les courtiers ils retournent nos appels, qu'ils nous prennent au sérieux, qu'on peut être un client potentiel? Mais là, je veux le rendre au général parce que je peux pas parler pour tous les courtiers, pourquoi, whatever. Fait que je vais vous parler pour moi, qu'est-ce que je fais. Puis des autres compagnies aussi en général, pourquoi que souvent, dernièrement surtout, on laisse des messages puis on se fait pas rappeler. Ça peut être des compagnies de n'importe quoi, de construction, arpenteur ou whatever. Là, j'ai dit arpenteur, il n'y a pas d'arpenteur, là, qu'il n'a pas retourné mes appels, mais n'importe qui. Je vais vous dire pourquoi que des fois, même moi, il y a des clients que je retourne des appels ou peut-être juste bien vite fait. Puis je vais vous dire pourquoi. Supposons que tu vas sur Centris, puis il y a une maison que tu aimes, c'est marqué en bas, demande d'information. Mais ça, c'est un programme que quand tu pèses là-dessus, il y a une petite phrase qui ça dit « Bonjour, j'aimerais ça avoir plus d'informations sur telle propriété. » C'est un message automatisé. Il y a des gens qui font juste envoyer ça, puis c'est tout. Ils donnent pas leur nom, puis ni leur numéro de téléphone, juste leur courriel, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un moyen de contacter. Fait que c'est sûr que ces gens-là, je les appellerai pas tout de suite à la première minute que je le reçois. Donc lui, je le mets, je le prends. Puis exemple, supposons que je fais une journée de 8 à 8. J'ai exemple 2 offres d'achat à négocier. J'ai 4-5 visites à faire. 2-3 rendez-vous. Je suis pas mal sur la route la moitié de la journée. L'autre moitié sur le téléphone. Bien, c'est sûr que cette personne-là, je vais la prendre et je vais la mettre en bas de la pile. Si la même personne me contacte puis elle me dit elle efface ce message pré-automatisé là, puis elle me dit j'ai passé devant la maison, blablabla, blablabla, ou je suis intéressé à visiter, puis voici mes disponibilités, puis il me donne son numéro de téléphone, son nom, le plus d'informations possible, etc. Fait que c'est un email complet. Fait que là, lui, c'est sûr que aussitôt que je le reçois, je m'arrête puis je l'appelle. Même affaire avec quelqu'un qui me laisse un message sur ma boîte vocale, puis qui me dit oui, allô, je suis en avant de la maison, tu peux-tu m'appeler, je veux visiter la maison. C'est sûr que je l'appelle. On visitera peut-être pas là tout de suite, mais si la personne elle me dit je veux la visiter maintenant, ou sinon je vais t'en revenir, whatever, avec mon courtier, ben là, je sais qu'elle travaille déjà avec un courtier. Donc ça, je vais donner l'information le plus possible, puis je vais dire, dis à ton courtier qui me contacte, puis whatever. Une autre affaire, c'est les textos. Quand je reçois des textos, nos machines aujourd'hui, nos cellulaires, tout ça, ils écrivent pour toi. Là. Tu commences quasiment à écrire un mot, puis il va placer le reste de tes lettres, puis ça va te dire un mot. Fait qu'il y a bien des gens qui font bien vite là-dessus. Puis là, tu reçois ça, tu comprends absolument rien, parce qu'ils se sont pas relus, ils font juste envoyer ça. Ça veut pas dire que c'est un mauvais client, là. C'est juste quelqu'un qui est pressé, il a fait ça, puis il s'est pas relu. Mais supposons que moi, tantôt, le courriel que j'ai reçu, que je disais qu'il est super bien détaillé, tout ça, ben lui, il va passer avant celle-là. Je parle tout le temps en ordre de priorité quand il y a des journées rush. Quand c'est une journée relax, normale, ben là, c'est sûr que tu as plus de temps de retourner les appels de tout le monde, même les appels que des gens qui ont appelé et qui n'ont pas laissé de message. Mais là, des rappels, oui, bonjour, je manquais votre appel. Mais ceux qui laissent des messages, c'est à eux autres que moi, je passe en premier. Une autre chose aussi, supposons qu'on est en processus avec le client,
Moi, je suis en processus avec un client, puis c'est la première fois qu'on se rencontre à une maison. Puis j'ouvre la porte, son téléphone il sonne, il répond, et là il parle. S'il parle 1 ou 2 minutes, c'est bien correct, 3 minutes c'est correct. Mais si c'est la première fois que je le rencontre, son téléphone il sonne 2-3 fois, il répond à des textos 2-3 fois, dans la même maison, dans la même visite, dans le temps de 15 minutes, c'est sûr que je sors pas de là puis je me dis, ah ben ça c'est un client 10 sur 10, il respecte mon temps, il respecte le temps de la visite, puis du prochaine personne qui veut visiter. Regarde, des fois encore là, ça arrive qu'il peut y avoir des exceptions. Regarde, il y a des urgences qui arrivent, oui, on comprend tout le temps ça, là. Mais j'en vois des fois qui exagèrent, mais vraiment, là. D'autres choses aussi, le rendez-vous, il est à 5 heures. Premier rendez-vous, il est à 5 heures. Puis il arrive à 5h15. C'est pas grave, ça arrive, parce que c'est le trafic, quelque chose. Deuxième visite, rendez-vous est à 7 heures. Il arrive à 7h10. Troisième visite à midi, il arrive à 12h30. C'est sûr qu'après 3, je commence à me poser des questions, puis je vais avoir une conversation avec lui, là, si on peut peut-être céduler les visites différemment. Quand, mettons, ils vont me dire 7 heures, ben, je vais la planifier pour 7h30, 8 heures, exemple. Fait que là, je vais le savoir, je vais engage un buffer. Fait que ça, c'est une autre façon, genre, de te mettre dans une case de clients qui respectent pas trop tout le monde. Puis c'est sûr que moi, je vais tout le temps mettre en priorité les gens qui respectent le monde. Puis là, je sais que ça a l'air bien du négatif, qu'est-ce que je dis depuis tantôt. Puis je vais pas donner l'impression que tout le monde est comme weird de même, les clients. Pas pantoute. Là, c'est peut-être même pas genre un 5% qui sont comme ça. Là, on parle juste du 5%. Dans l'heure, la question, c'était ça, pourquoi qu'on ne retourne pas mes appels. Je m'en viens à ça, là. Parce que tout ça, ça a tout quand même un lien. Une autre affaire aussi qui arrive, que je peux mettre des fois ce client-là dans la case qui est pas trop sérieux, c'est quand il fait pas ce qu'on lui demande. Exemple, il veut commencer à visiter des maisons, puis je lui dis, OK, mais ça te prend ta préapprobation bancaire. Je sais, je suis tanné avec ça, mais là, avec les intérêts qui changent tout le temps, c'est bien important de l'avoir comme en date de là, de la dernière augmentation. Fait que c'est ça. Fait que quand la personne, ça me dit, mettons, elle me dit, ah ben je vais y aller, la semaine prochaine. C'est correct. Mais après ça, la semaine prochaine, je vais y aller la semaine d'après. Là, ça marche un petit peu moins. La semaine d'après, elle est rendue à la 3e semaine. Puis entre-temps, on fait des visites. Non, ça marche pas, ça. Ça, c'est sûr que quand j'ai commencé ma carrière, oui, tu penses que c'est correct, fait que tu le fais, mais non, plus aujourd'hui, je sais que c'est une perte de temps pour moi, pour lui, puis surtout pour tous les courtiers que tu fais faire des visites, puis leurs clients. Fait que ça n'a comme juste pas de sens. Fait que c'est bien mieux de faire visiter quand tu as ta lettre. Exemple, ça peut être aussi, la personne ne sait pas dans quel secteur de hall habiter, et quand ils viennent d'arriver, fait que, et là, ils me sortent plein de maisons. Mais avant de faire ça, j'aime tout le temps mieux qu'ils se promènent un peu dans le secteur, parce que tu le vois, les maisons qui t'envoient, là. Il y en a une dans l'île de Hall, l'autre à Mont-Bleu, l'autre à Parc-la-Montagne, c'est comme partout, là. Fait que tu sais que lui, il sait pas trop. Il regarde juste les maisons, il regarde pas le secteur. Fait que s'il est d'accord avec tous les secteurs, pas de trouble. Mais habituellement, c'est pas ça. Surtout ceux qui ont des enfants, c'est normal, parce qu'ils ont des écoles. Fait que c'est ça. Fait que ces gens-là, je leur dis, allez vous promener à tel secteur ici, tel secteur là, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Puis là, je prends les secteurs vraiment pour vraiment différents de l'autre, là, pour vraiment qu'ils disent encore non, ici c'est pas mal ghetto, ça me tente pas. Ah, ici c'est ben trop riche pour moi, non, c'est trop gros pour moi. Exemple. Et là, je suis en général, là, fait que mettons que tu leur dis de faire ça, puis ça fait 2-3 semaines, puis ils n'ont pas encore fait, ben ça me dit pas que c'est des gens sérieux. Puis je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai déjà eu des gens que je leur ai dit, fais juste me dire dans quelle 2-3 rues que tu veux rester à telle place. La fille, c'était une fille qui a fait ça, elle avait passé dans les rues, elle m'a nommé les rues, puis elle m'a tout pointé les maisons avec les adresses. Elle est arrivée avec une liste.
J'ai envoyé des lettres à toutes eux autres. On en a trouvé une. Elle l'a aimé. Elle a déménagé. Puis c'est arrivé 4 fois. Fait que y a des gens qui sont comme vraiment alignés sur la coche. Fait que ça, c'est sûr que c'est un client au top de ma liste. C'est numéro 1 en haut. Fait que il se donne, t'sais. Une autre affaire aussi, quand on est en processus de visite, même avec des offres d'achat aussi, là, pour vendre, qu'est-ce que je veux dire, un client qui va me donner l'impression qu'il veut pas trop, c'est quelqu'un qui me dit n'importe quelle barrière qui se met devant lui, qu'on peut pas passer par-dessus. Ça, j'aime moins ça. C'est sûr que je ne demanderai jamais à mes clients, bon, ben, il y a une maison qui vient de sortir, viens la visiter demain à 3 heures, puis il faut que tu prennes off. Non, non, comme, c'est pas ça, là. Mais supposons que la personne, elle me dit, hey, là, il faut absolument que j'achète dans 1 mois, dans 42 jours. Mais s'il y en a un qui sort demain à midi, puis il faut aller la visiter à midi et demi, parce qu'il présente les offres à 2 heures, je dis ça bien vite, là. Ben là, il faut se grouiller. Les clients qui veulent, ils vont sortir de leur bureau puis ils vont venir visiter. Mais il y en a des fois qui me disent non, moi je peux pas quitter. Puis il y en a que je comprends là, c'est des jobs que tu peux pas quitter. Une infirmière, docteur, garde, il y a des gros jobs, pas juste eux autres. Il y en a plein d'autres aussi qui peuvent pas. Que d'autres mondes dépendent sur eux autres. Fait que ça je comprends. Mais quand ils me disent juste des excuses un peu banales, après 2, 3, 4 fois que ça arrive, ben c'est sûr que je perds confiance. Fait que ça, c'est un autre signe, là, tu sais. Mais encore là, je vous dis ça de même, mais c'est vraiment pas tout le monde, là. Comme vraiment pas, là. Vraiment, vraiment pas, là, tu sais. Les bons courriels que j'aime recevoir, c'est les courriels où ils me posent des questions, puis qui savent de quoi qu'on parle. Exemple, l'adresse de la maison. Ça a l'air fou, là. Mais il y a des gens qui m'envoient des affaires, c'est que juste un texto, c'est quoi le prix? J'ai vu ça sur Facebook, c'est quoi le prix? Mais je dis, prends un print screen, dis-moi c'est quelle maison, quelle affaire, c'est-tu tel prix, tel prix? Et des fois, on s'envoie les courriels des textos dans même pendant 10 fois, 15 fois. C'est sûr, quand moi je le reçois, puis je comprends pas la deuxième question qu'il m'a posée, je prends l'appel, je prends le téléphone puis je l'appelle. Mais habituellement, ces gens-là, quand ils sont de même, ils répondent pas au téléphone. Je laisse un message, ils continuent à texter. C'est sûr que je ne rentre pas dans ma liste de clients prioritaires. C'est sûr que toutes les autres qui font tout ce qu'on leur demande de faire, puis tu vois qu'ils se donnent, ben les autres, ils passent avant tout le monde. Je sais pas si c'est de même pour tout le monde, mais je connais bien du monde. Je peux pas parler des courtiers, mais des amis qui ont des business, on fonctionne tous comme ça. Fait que même affaire avec les gens qui nous appellent. Je suis quelqu'un de direct, fait que je suis capable d'en prendre. J'ai tout été dans la construction, fait que c'est tout du monde direct. Fait que je suis capable là, de gager quelqu'un qui est stressé ou quelqu'un qui est baveux, ou quelqu'un qui parle juste fort puis il sait pas trop. Fait que je suis capable de gager ça. Mais il y en a des fois que ils t'appellent, quand je raccroche, là, je regarde mon affaire, mon cellulaire, puis mettons une conversation de 4 minutes, puis j'ai pu placer 2 phrases. 3 max. Fait que c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Je travaille pas avec des gens comme ça, c'est pas le fun. Non. Quand on m'appelle puis qu'on me pose des questions, ben il faut que j'aille le temps de répondre. T'sais. Ou d'autres appels aussi bizarres que j'ai. Le monde m'appelle et dit ouais, ben c'est quoi le prix? Je sais qu'il sait que le prix, il m'aura pas appelé parce que mon numéro il est là. Si mon numéro il est à quelque part, c'est parce que le prix est à quelque part. Fait que là, j'ai dit le prix, puis il dit non, c'est ben trop cher. OK, parfait. Puis là, je demande comparé à quoi ou vous pensez que c'est cher, ça? Non, non, il t'appelle juste pour dire que c'est cher, mais il veut visiter pareil. C'est ça, je prends un rendez-vous. C'est certain, parce que des fois, il y a juste du monde qui sont stressés, qui ne savent pas comment s'exprimer tout au téléphone. Fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça, je suis capable de les saisir. T'sais. Mais il y en a qui sont juste vraiment comme baveux. T'sais. Encore là, 5-10% max. Mais oui, j'y vais. Mais à la visite, je le sais tout de suite si je suis capable de... Si je veux continuer avec lui ou non.
Puis, dans pratiquement tous les cas que les gens ont été un peu baveux au téléphone ou arrogants ou qui critiquaient le prix, la maison, tout, mais ils veulent visiter quand même, ben, c'est pas des gens que tu continues à travailler avec eux autres. Ça. Fait que c'est comme ça que je vois ça en général. Fait que moi, comment est-ce que je fais pour être contacté quand je laisse un message? Parce qu'au début, quand j'ai reçu cette question-là, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que je me suis dit, ben non, ça se peut pas, n'importe quel courtier sur la planète Terre, que quelqu'un il envoie un message comme je veux visiter ou je veux vendre, ben on va sauter sur le téléphone puis let's go. Hein? Mais après ça, j'ai pensé, mais non, c'est vrai, il y a du monde qui nous envoie pas les mêmes messages de la même façon ou de la bonne manière. Après ça, j'ai pensé à moi, ouais, c'est vrai, lui, puis lui, puis lui, je les ai pas contactés tout de suite, ça a pris 2-3 jours, ouais, à cause de ça, de qu'est-ce que je viens de penser. Fait que je peux comprendre, t'sais. Fait que, comment être contacté? C'est simple. Tu fais comme 90% des gens qui me contactent sont juste du monde normal, gentil, qui savent parler, là, comme normal, là, puis qui posent des questions, puis je réponds, pose des questions, je réponds, là, moi je pose des questions, puis ils me répondent, puis ping-pong, puis là on visite, puis au badon, on prend rendez-vous, puis on met une pancarte à vendre, t'sais. Fait que c'est simple, sauf que je sais que par email, des fois, on n'a pas tout le temps le temps de parler. C'est quand même froid, c'est pas comme un téléphone ou face à face. Fait que, la meilleure façon, moi je trouve, tout le temps, c'est par email, des textos moins. Parce que oui, on reçoit en tant que courtier des tonnes de textos, là, comme des billes, des emails aussi, avec la junk mail et tout ça, mais c'est quand même tout le temps mieux par email. Si tu donnes ton nom, tu donnes ton numéro de téléphone, ta question, c'est sûr et certain que moi, en tout cas, je vais te répondre là. C'est le minimum. Okay? Fait que moi, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que les courtiers me rappellent, là, parce qu'on travaille, fait que c'est rare, ça arrive pas, qu'un courtier me rappelle pas. Là. Mais je deal beaucoup avec des gens dans la construction. Ouais, ça, là, c'est comme, surtout des périodes qu'on vient de passer, c'était comme rock and roll, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui retournait tes appels, tu sais. Ils ont bien occupé, puis c'était comme... C'était mon gars. Fait que, comment faire? Comme que j'ai dit tantôt, t'envoies un bon courriel la première journée, puis tu y donnes 24 heures. Moi, qu'est-ce que je fais quand que... Moi, je suis quelqu'un, j'aime ça aller vite. Fait que je prends tout le temps le téléphone. J'envoie pas d'email. Je prends le téléphone, mais si je prends la boîte vocale, je laisse un message de me rappeler sur mon cellulaire. Puis j'ai dit sur le message, je vais t'envoyer un courriel avec toutes mes coordonnées, puis ma question. Je raccroche, j'envoie le courriel. Puis là, je donne 24 heures. 24 heures après, si j'ai pas rien reçu, je rappelle, je refais la même affaire, puis that's it. Habituellement, moi, je suis le genre de personne qui donne 2 chances. Au baseball, 3, là, 3 strikes, non, c'est 2. Après 2, je te mets dans mon black book, puis je te rappelle plus. Puis si tu me rappelles après ça pour de la business, que je te donne de la job de construction, exemple, ben c'est sûr que tu seras pas le premier que je vais donner de la job de construction. Ça, c'est sûr et certain. Fait que comment que je fais? Rendu la 3e journée, si tu veux encore faire affaire avec cette compagnie-là ou cette personne-là, ben c'est bien simple. Tu appelles son compétiteur. Tout le monde a un compétiteur. Même nous, en tant que courtier. Mettons, moi, je viens une maison à vendre, puis je te rappelle pas, je dois te le dire. Si je te rappelle pas, ben, tu prends juste n'importe quel autre de mes compétiteurs, puis tu lui envoies un courriel, puis tu lui dis « Bonjour, ça fait 2 courriels, puis 2 messages que je laisse à Claudio pour visiter telle maison, puis il me rappelle pas. Je vous jure qu'en dedans de 12 heures, vous allez recevoir un appel de la personne que vous avez laissé le message. Parce que moi, je le fais tout le temps dans la construction. Exemple, là, mon gars de toiture, si tu écoutes la vidéo, pas tu t'inquiètes, c'est pas de toi que je parle. Exemple, tu appelles pour une compagnie de toiture. Téléphone, email, tu laisses passer 24 heures. Un autre, journée d'après, téléphone, email, il n'y a pas rien qui se passe. Tu appelles son compétiteur, mais là, lui, tu l'as flushé. Tu appelles son compétiteur, puis tu lui dis, là, j'ai laissé 2 messages, il me rappelle pas.
qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as une solution pour moi? C'est sûr et certain qu'il va te rappeler. À moins que c'est son chum. Peut-être que non. Mais habituellement, 2 chums, 2 compagnies de toiture, c'est rare que ça arrive. Ou 2 compagnies de plomberie, puis c'est 2 chums. Oui, ils se connaissent, des chums, mais comme... Il n'y en a pas un qui ne prendra pas le business parce que l'autre, il a dit non, t'sais. Fait que c'est pas mal comme ça que je me fais toujours retourner mes appels. Aussitôt que tu parles du compétiteur, ben il va te rappeler, là. Parce que comme... ça regarde pas bien pour l'autre. La vente est quasiment déjà faite, le client il va être avec toi. Puis en plus, si tu retournes un appel tout de suite, ben tu vas être bien vu. Puis le client va bien te voir. Fait que ça marche presque tout le temps, ça. C'est ma manière de faire. Il y a plein d'autres trucs. Tu peux descendre au bureau en personne, mais là, c'est si vraiment tu veux faire vraiment affaire qu'avec eux. Moi, après 2 strikes, you're out. Merci, bonsoir. Puis c'est jamais aussi des gens que je dois référer à mes clients, ça c'est sûr et certain. C'est normal. Fait que c'était pas mal ça que je voulais discuter un peu aujourd'hui. Fait que à la prochaine, à dimanche prochain. Si vous avez aimé ça, thumbs up. Bye bye.